Yovi Erev Tov Lekulam, on revient dans notre étude du livre de Vaïkra et nous sommes machloket entre le Revi et le Chamishi. Donc nous sommes au chapitre 25 pour que on soit large. On reprend au verset Kafei, au verset 25. On va pas prendre au milieu d'un sujet. Chapitre Kafei. Pasuk, Café. Dans les livres fins, c'est 115. Tav. Donc, on y retourne. Donc, on est toujours dans l'histoire de Geulat Adam. Si quelqu'un arrive à une situation de détresse totale où il est obligé de se vendre en esclave. Shalom. Qu'est-ce qui se passe? Mon rabbi des États-Unis, vous connaissez Auriel Avigia. Excusez-moi, je suis désolé de vous déranger. Auriel Avigia, ouais. Ça vous dit quelque chose? Mais non, ils viennent de me dire, mais... Je peux vous la... Voilà. Top. Donc, Ki yamur achicha umachar me'achuzato uba goalo akarov elav vegal et mimkar achiv. Donc, on est dans le cas où la personne est arrivée à une situation de détresse totale, où elle est obligée de se vendre comme esclave pour subvenir à ses besoins. Et là, on va te dire quoi? Uba goalo akarov elav vegal et mimkar achiv. Ok? Donc, c'est son proche à qui revient le srout de pouvoir ligool auto. Ok? C'est la deuxième fois qu'on voit une dimension de Géoula. On avait parlé de Géoulat Karkaot, et maintenant de Geulat Adam. Et on avait expliqué déjà la dernière fois, on revient là-dessus, c'est la même chose, que la notion de Géoula dans la Torah n'est pas une dimension spirituelle, c'est une dimension purement concrète et matérielle de libération d'un événement qui n'aurait pas dû être. Donc il y avait, moi j'ai reçu un terrain à l'époque de Moshe et de Yoshua, ma famille elle a reçu ce lopin de terre là, pour plein de raisons j'ai été obligé de le vendre à quelqu'un, vient mon proche, ve goel et akarka. Ou alors, moi, je peux pas subvenir à mes besoins, je me vends, ou alors, je cherche quelqu'un qui va pouvoir subvenir à mes besoins, et le proche, il vient ligol auto. On a la même dimension qu'on va retrouver dans le livre de Ruth. Ruth est la fille de... c'est vrai, la fille de qui d'ailleurs? Non, je voulais pas dire la fille, je voulais dire la femme, mais j'ai dit la fille. Bon, alors c'est pas grave, on peut quand même faire la fille de Eglon Melech Moab. Mais ça, c'est pas ce qui nous intéresse pour le Nian de la Géoula. Elle est la femme non, elle deviendra la femme de Boaz. Mais avant d'être la femme de Boaz, elle était la femme de Machlon. De Machlon. Et il y avait une autre demoiselle qui s'appelait Orpa, qui était la femme de Kilion. Hein? C'est marqué dans Megillat Ruth. Voilà, saute. Non, je te demande pas de la lire tous les jours, mais tu la lis à Shavuot. Ou alors tu es fatigué parce que tu as étudié la Torah toute la nuit, et donc on est fatigué pour Ruth. Non, c'est des choses qui arrivent. Mais en tout cas, Machlon et Kilion. Donc, maintenant, Tsarich Ligol Ota. Pareil pour Naomi, c'était la femme de Elimelech. Elimelech avait un champ, avait des biens. Maintenant, qui c'est qui va ligol la famille? Et donc, c'est pour ça que Boaz dit à Ruth, je peux pas me marier avec toi. Je peux pas ligol otar. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un de plus proche. Ploni Almoni. Donc, on va aller voir Ploni Almoni. On va aller le voir lui. Et s'il n'est pas d'accord, s'il veut pas, alors je le fais moi. Ok? Donc, on voit ici la dimension du Karov. D'accord? Ben, ça a l'air. Veish. Oui. Non, là, c'est pas pour la libérer. Elle, c'est pour subvenir à ses besoins. Oui, c'est une sorte de hiboum. C'est pas vraiment un hiboum, mais c'est une sorte de hiboum. Il faut. Là. Quoi? C'est pas une Géoula dans ce cas-là. Si, c'est une Géoula parce qu'il s'agit aussi de tous les biens de Elimelech. À qui a hérité de Elimelech? C'est Machlon et Kilion. Il n'y a plus de Machlon et Kilion. Donc il faut aussi trouver qui va pouvoir hériter et récupérer les biens de la famille. C'est-à-dire, là aussi, qui imkor achir, qui amour achicha v'machar me'achuzato uba goalo akarov elav.
Ça, donc on a deux dimensions. On a la dimension de je me suis vendu moi comme esclave et la dimension de j'ai vendu mon terrain. D'accord? Ce qu'on avait dit la dernière fois. Maintenant, combien ça coûte un terrain? Ça dépend. Bon, ça dépend du terrain, ça dépend de l'endroit, tout ça. Mais voilà, ce qui nous intéresse, c'est Vechishav et Shenem imkaro ve'eshiv et ha'odef leish asher machar lo ve'shav la'achuzato. Mais à partir de quoi? À partir de Ve'im lo matzayado de eshiv lo ve'aya mimkaro beyad hakone oto ad shnat hayovel ve'yatsa beyovel ve'shav la'achuzato. C'est-à-dire que je vais payer en fonction du temps qui reste jusqu'au Yovel. Parce que dans le Yovel, tous les terrains reviennent à leur propriétaire original. Et donc, c'est sûr qu'un terrain que je vais pouvoir utiliser pendant 49 ans, Ouais, c'est pas pareil. ça coûte plus cher qu'un terrain que je vais pouvoir utiliser 1 an. Ça, c'est pas shoot. Ok? Je sais pas comment les rabbins vont s'arranger lorsque, avec l'aide de Be'ezrat Hashem, on va bientôt, ça y est, hein, chaque année on dit on est au toto, parce que vous savez que le Yovel, l'une des deux conditions pour qu'il y ait le Yovel, c'est qu'il faut avoir Rov Yoshevea Alea. Il faut qu'on ait la majorité du peuple juif en terre d'Israël. On est toujours très proche, ça fait je sais pas combien d'années qu'on dit on est à 49%, on est à 49%, on est à 49%. Donc on est au toto, je sais pas exactement quand est-ce que ça va se passer, mais ne vous inquiétez pas, connaissant les rabbins, ils vont se cacher derrière l'autre condition, qui est que les shvatim doivent être chacun à leur place. Oui, pourquoi est-ce que ça les aide? Parce que comme ça, c'est pas pour demain. Parce que, imaginez-vous le balagan de l'immobilier. T'as acheté un appart à Tel Aviv. Ah non, mon ami, en fait, il se trouve que tu es de la tribu de Zevouloun et tu vas aller te balader à Hadera. Hein, c'est bon. Ah, mais si on veut pas aller là-bas, on fait quoi? Je veux bien que... Alors, tu vas pas là-bas, mais d'accord, mais là où toi tu es, ça appartient à quelqu'un d'autre. T'as acheté à Tel Aviv. Ah oui, mais c'est à quelqu'un de Dan qui est censé habiter là-bas. D'accord? Ne t'inquiète pas, les rabbins t'ouvriront une pirouette. J'en suis sûr, tout ira bien. C'est pas tellement pour le bien, c'est l'endroit où on se sent bien, c'est pas tellement pour... Qui t'a dit qu'on te demandait ton avis de où tu te sentais bien? Hein? Qui t'a dit? De quoi? C'est qui t'a dit qu'on demande où tu te sens bien? Bah, c'est important. Non, c'est qu'on dirait que si tu te sens pas bien à l'endroit où Moshe il a dit que tu devais te sentir bien, c'est que t'as un problème dans ton sentage de... Mais Kitso. À quelle tribu on appartient? Ah, ça c'est une très bonne question. Avec l'ADN, ils vont trouver. Alors, sûrement aujourd'hui avec l'ADN, je sais pas si on a les ADN de chacune des Ouais, ils vont distribus. trouver, il suffit de faire ici. On va s'arranger. On va s'arranger. Vous savez, pendant 2000 ans, hein, Beaucoup dans le peuple juif. oui, et pendant 2000 ans, on a toujours dit viendra Eliaou Tishbi. C'est Tavo Eliaou Taretz Trushvot Ubayot. Donc, mais Eliaou, ça peut prendre plein de formes. Ça peut prendre une forme de test ADN. Mais test ADN, ça dit pas si ça vient de ton Ça dit le père, ça dit le père. Et après, on peut avoir 12 familles et on peut trouver qui est. ADN, Ça dit le père, ça remonte jusqu'à la paternité. Donc, Ouais, mais est-ce qu'on connaît l'ADN des 12 tribus pour savoir Après, ça sera facile de trouver. Tu viens avec une statistique, tu vas trouver 12 patterns. Yalla. Les déjà, on les connaît. Ouais, parce qu'ils ont un gène particulier. Est-ce qu'il y a le gène du Zvoulouni? Je ne sais pas. Bon, mais se rattacher, mais on n'est pas à ça près, hein. Je sais pas. On a trouvé un gène des Kohanim. Mais On a trouvé quoi? un gène des Kohanim. Oui. Mais du peuple juif, je sais pas. Je crois pas que pour l'instant, Hitler, il voulait trouver un moyen de définir au niveau racial qu'on était différent. Il n'a pas réussi. Mais peut-être que maintenant, avec l'évolution de la technologie, on va réussir. L'ODA. Peut-être que Elon Musk, il va créer 12 robots qui seront les 12 tribus. On pourra s'identifier à eux, j'en sais rien. Ce qui est merveilleux, c'est que qu'on soit séfarade ou ashkénaze, on retrouve le même gène chez les Cohen. Ouais. Séfarade, ashkénaze. Ouais. Agave, il y aussi meod que les 12 tribus, ils se sont transformés aujourd'hui en toutes les différentes chitotes qu'on a aujourd'hui. Ashkenazim, Sfaradim, Temanim, Yemen. Yesh. Je sais pas comment Akadosh Baruch Hu va se débrouiller, il n'y a pas de problème. C'est Léonel. Il est besséder. Pardon? Qu'il y a des mariages entre Oui, tribus, c'est sûr. au final, Bah. quand on se marie avec quelqu'un d'une autre tribu, Oui, mais on ne sait pas quelle est la tribu. Mais c'est le mari, c'est le mari. Donc on prend le minac du mari. Mais est-ce que c'est la tribu du mari? L'Odea. C'est sûr que c'est la tribu du mari.
J'imagine qu'à l'époque, c'était attribué de Marie. C'est retraçable par l'ADN, parce que ça va par le père, donc en fait, Non. normalement c'est retraçable. Bezrat Hashem. Ah non, c'est par le père. Pourquoi c'est par le père? C'est comme ça. Mais ça veut dire, mais Je même sais pas comment ça marche, l'ADN, l'ADN. On dit que l'enfant est juif par rapport à la mère. D'accord. Oui, mais la Oui, c'est mais- par le père. L'attribut, c'est pas, enfin, la tradition, c'est par le père parce que Azachar ou Zocher ou Noset Azecher chez la Ouma. La teva, c'est par la mère, la nature, c'est par la mère, parce que c'est elle qui a porté l'enfant, c'est elle qui le met au monde, mais celui qui porte le souvenir d'une tradition, c'est Zachar, chez Zocher. C'est-à-dire, donc, il y a la mère qui amène la nature de l'appartenance au peuple juif, et le père qui amène les traditions. Bon, après, on s'arrangera. Et le territoire. Si vous voulez être à Yerushalayim, vous êtes Yehuda. ou On Binyamin. s'arrangera. Vous n'avez On pas le s'arrangera. choix. Si vous êtes Dan, vous êtes. On s'arrangera. On s'arrangera. Je vais vous dire, on a tendance à dire que les 10 tribus du Nord se sont perdues après l'exil de Sancheriv. Mais en vrai, quand on regarde dans le Tanakh, on se rend compte qu'il y a des milliers de Juifs qui ont fui le Nord et qui sont venus se réfugier à Jérusalem, à la destruction du royaume du Nord. Donc il y a plein de gens qui peut-être sont des bribes de tribus qui sont dispersées dans le peuple juif. Tov, rajoute à ça les tribus perdues qu'on retrouve de temps en temps en Chine, en Inde, en trucs, machin. Oh, la brioute. Pour ça sera le plus dur, ça sera pour les Ashkénazim. Parce que tu crois que les Ashkénazim ils vont accepter des tribus de ailleurs, hein? Faut pas oublier qu'il y a une certaine voilà, hein? On va pas. Et c'est un Ashkénaz qui vous dit. Et Ashkenazim, c'est les gens du Nord. Voilà ça. Ça Ça aurait pu. Maintenant, au niveau des jeunes de nos jours, il y a encore cette différence? Non. Ça dépend dans quel milieu. Ouais, avec Non, L'odeur. oui, mais... L'odeur, Bémet, lo chachouv. On verra bien. Rabotai, on verra bien. On s'égare, on verra. C'est-à-dire, Veish ki imkor bet moshav ir choma והייתה גאולתו עד תום שנת ממכרו, ימים תהיה גאולתו. Il y a un statut particulier pour les gens qui ont acheté une maison dans les villes de refuge. Bate are choma. Où là-bas, tu payes que la maison. Il n'y a pas d'histoire ici de Yovel. Ce qu'on dit dans le verset suivant. ואם לא יגאל עד מלאת לו שנה תמימה, וקם הבית אשר בעיר אשר לא חומה, לצמיתות לקונה אותו, לדורותיו לא יצא ביובל. Donc si j'achète ma maison dans une ville de refuge, ça sort pas Bayovel. C'est chez lui, les Dorotav. Mais pendant un an, on peut la racheter. Oui, pendant un an, la personne à qui je l'ai acheté peut la racheter. Elle a la primauté pour la racheter. Mais après, il y a plus de dans 39 ans, elle revient, machin. C'est pour moi, dans mes générations. Ouais, C'est quoi pendant un an, elle a le droit de l'acheter? Ouais, c'est ça, c'est une question difficile. Non. J'ai une, si tu veux, j'ai une option. Et c'est même une comme ça, tu peux obliger l'acheteur. Le mec tu l'as vendu, tu peux toujours annuler la vente pendant un an. Pendant un an. C'est Altnaï. Ça veut dire, Comment tu dis en français? Le droit de rétractation. Droit de rétractation. Pendant un an. Voilà. Ouais. On restitue les fonds dans ce cas-là. Oui, bah oui. Faut pas pousser non plus. Hein, tu vas pas reprendre le truc et l'argent. Faut pas pousser. Mais comment vous expliquez ça que quelqu'un est lié à sa maison pendant un an? Parce que même cette maison pour aller à la C'est une guerre, bonne par question. exemple, si quelqu'un il rentre dans une maison, il achète une maison, il n'a pas encore habité, pendant un an, il est comme avec une femme. Ça veut dire pendant un an, il ne va pas à la guerre. Il va pas à la guerre. Alors attention, il va pas à la guerre, mais il va pas à quelle guerre? Attention. Hein? Ok. Milchemet Reshut. D'accord, Mais Milchemet Reshut. ça veut dire, mais pour moi, comment on peut C'est une lier vraie question. la relation qu'on a avec sa maison avec la relation qu'on a avec sa femme, par exemple? Bah, C'est c'est la maison. Hein. Je sais, mais quand même, une maison, c'est une maison. Une maison, ouais, c'est une maison. Je sais pas, je suis déménage, ça va. Je pense que à l'époque, quand les gens ils construisaient leur propre maison, peut-être que la tâche il était un petit peu plus fort qu'aujourd'hui. On signe juste un contrat et on n'a jamais vu comment on faisait la maison. Mais effectivement, c'est caché, Pour moi, c'est caché. je sais pas, La maison. Ça- En vrai, c'est normal. L'endroit où la personne vit, c'est sûr que ça influe sur lui. C'est sûr. Et d'autant plus si tu l'as construit, cette maison. Maintenant, Barour, que chez sa femme, à mon avis, j'espère qu'il y a un peu plus de liens. Mais j'espère. Tu nous dis comment ça marche chez les jeunes mariés. Je sais pas comment ça marche. C'est-à-dire, ובתי החצרים אשר אין להם חומה סביב, על שדה הארץ יחשב גאולה תהיה לו ביובל יצא. Donc, vous savez que les villes qui étaient les villes de refuge, ils avaient aussi des sadotes. C'est-à-dire, il y avait ce qui était dans la muraille et ce qui était à l'extérieur de la muraille. Si tu as acheté à l'extérieur de la muraille, c'est comme si tu avais acheté dans une ville qui n'était pas
une ville de refuge. Donc il y a tout le deal avec le Yovel qui revient. J'ai compris, la ville de refuge, elle Ouais. est à l'intérieur de la muraille. Ouais. Donc à l'extérieur de la muraille, c'est plus la Oui, mais il y a les champs qui appartiennent comment dire, au Shetar municipal. Ils appartiennent au terrain municipal de la ville. Ah, Ça- fait encore partie de la Voilà, ville de si tu veux, tu refuge. dois payer encore la Arnona à la ville. D'accord. Mais c'est à l'extérieur des murailles, donc ça n'a pas le même statut. C'est-à-dire והרי הלוויים בתי הרי אחוזתם גאולת עולם תהיה ללוויים. Les Lévi'im, eux, parce que pourquoi on a besoin de dire ça? Chacun, on a dit que chaque tribu, c'est ma terre qui me revient, machin. Oui, mais les Lévi'im, où est-ce qu'ils sont? Dans les villes de refuge. Dans les villes de refuge. Ah, ouais. Donc là, on te dit, il y a un deal. Pas seulement, mais là, ce qui nous intéresse, c'est les villes de refuge. Donc on dit, le Lévi, qui est dans une ville de refuge et qui aurait vendu sa maison. Non, lui, il a un statut particulier. Le Lévi, c'est comme si on faisait les lois du Yovel dans la ville de Choma pour lui. Ah, pour lui. Parce que le Lévi, la maison qui lui a été attribuée, la ville qui lui a été attribuée, c'est Geulat Olam. Ok? ואשר יגאל מן הלוויים, ויצא ממכר בית ועיר אחוזה ביובל, כי בתי ערי הלוויים יהיה אחוזתם בתור בני ישראל. C'est le seul truc que Dieu il leur a donné, leur maison. C'est-à-dire, les Lévi'im, ils n'ont pas de terrain, mais ils ont leur maison. Et c'est très important qu'ils soient partout. Donc c'est pour ça qu'ils doivent être là. On ne peut pas créer un endroit sans Lévi'im. On ne peut pas non plus créer un endroit avec que des Lévi'im. Oui, non plus, ouais. Et c'est pour ça qu'on apprend de là que Djerba ne fait pas partie d'Eretz Israël. Parce qu'il n'y a plus de Lévi'im à Djerba. Il n'y a plus que... Alors, je ne sais pas s'il y a que des Kohanim, mais il y a beaucoup de Kohanim, et il n'y a surtout plus de Lévi'im. Parce qu'ils ont été maudits. Ah, Oui, madame! pourquoi? Ils ont été maudits par Ezra. Ah oui, parce que Ezra, il est venu à Djerba. Il a dit, les gars, je suis en train de reconstruire le Beth Amikdash, je n'ai pas de Lévi'im, vous en avez plein, donnez-moi tant. Et ils ont dit non. Ah, c'est ça. Et donc là, Ezra, il leur a dit, ah, c'est comme ça. Il n'y aura plus de Lévi'im à Djerba. Terminé. Waouh. Dur, hein? Du coup, il n'y a aucun Lévi qui a. Bah, c'est fou, hein, il n'y a pas de Lévi à Djerba. Depuis quand? Bah, depuis Ezra. Bah non, depuis la génération d'après, tant qu'ils meurent. Ceux qui étaient en vie, ils sont restés en vie. Ça, ils sont pas tombés comme ça. Je sais pas, je n'étais pas là-bas. Mais bon, le fait est que c'est assez intéressant. Je sais pas comment on explique ça autrement, mais pas de Lévi, à Djerba. Il faut faire attention aux paroles des... Eh bah, les prophètes, c'est pas n'importe quoi. Hein. Tov, Bekitsour. Usede migrash arehem lo yimacher ki achuzat olam ulahem. Les migrashim. Mais ils en ont pas, on a dit. Non, ils n'ont pas de terrain, ils n'ont pas de parcelle de terre de la terre d'Israël. Mais il faut bien qu'ils mangent quelque chose. Donc ils ont leur maison et ils ont le migrash qui est à côté de la maison. Ah, donc ils ont un petit Potager. Le potager, voilà. Le maaser, Mais c'est normalement. pas... Ouais, mais ça suffit pas. c'est le maaser. Je vis pas. Non, voilà, ça suffit pas. Le maaser, c'est très bien et c'est très sympa à l'époque de Moshe. Oui. Parce qu'il y a une vingtaine de Lévi'im. Donc ça passe. Mais après, c'est compliqué le maaser. Le maaser, ça n'a jamais été suffisant pour les Lévi'im. Et c'est pour ça, nous dit le Rashba, c'est pour ça qu'il leur a donné les migrashim aussi. Parce que le maaser, c'est plus pour nous que pour eux. C'est pour qu'on comprenne l'importance qu'il y ait des Lévi'im. Donc tu dois leur donner, parce que c'est important qu'il y ait des Lévi'im. Qui tu veux qui t'enseigne la Torah? Il faut bien qu'il y ait des gens qui puissent étudier la Torah un petit peu et qui t'enseignent. Donc c'est important de leur donner. Mais on sait bien que c'est pas avec ça qu'ils vont vivre. Donc ils ont un petit peu aussi, eux ils vont travailler, ils vont faire leur truc. N'oublions pas que les Lévi'im, ils bossent 2 semaines par an au Beth Amikdash. C'est-à-dire 2 semaines par an au Beth Amikdash. Donc le reste du temps, ils font quoi? Ils enseignent la Torah et ils sont des psychologues, ils font truc, ils vont aider le peuple juif. Ah bah, les Lévi'im et les Kohanim, c'est les assistantes sociales, hein. Faut pas se mentir, hein. Ah, c'est à ça que ça sert, hein. Ils sont formés... Bah, je sais pas, il y avait des écoles de Lévi'im. Sûrement. Écoute, Ils sont nés psychologues. Laurent Lévy, il est en train de vouloir recréer une école de Kohen. On va commencer par là, et ensuite on va créer une école de Lévy, Ah. C'est le PDG de Optical Center. Et il est en train de, il a acheté l'endroit est déjà en place. Il est en train de, non, il manque pas, il y a déjà une liste. Ouais, Vadaï. Il veut faire, bah non, c'est pas Cohen. En fait, il n'y a que des profs, il n'y a pas des... C'est une école de Keuna. Et ils veulent leur réapprendre comment on fait les corbanotes, comment on fait, Vadaï. Bah, comment tu veux qu'on construise le Beth Amikdash si on n'a pas de Kohanim qui sont prêts à bosser dedans? Donc il faut reformer les Kohanim, Vadaï. Là, on a retrouvé, le Machon Amikdash, il est sur le coup pour, ils ont pour l'instant 2, d'avoir des Kohanim, Théorim, Mibeten, pour pouvoir faire la para Adouma.
C'est-à-dire, depuis qu'ils sont nés, ils sont théorim. Donc, il faut surtout des gens qui ne sont pas nés à l'hôpital. Ils sont pas. Qui ne sont pas nés à l'hôpital. Ouais. Pour ne pas avoir de chachash touma du tout. Donc, ils sont nés à la maison. Ah, ils n'ont jamais rien touché. Jamais rien touché de choses qui pourraient être problématiques. Ils sont pratiquement jamais sortis de chez eux. Attends, tu peux reprendre du début, j'ai rien compris. Le Kohen, pour faire la para Adouma, il faut qu'il soit Tahor. Ouais. C'est-à-dire, maintenant, dans notre vie de tous les jours, on est en contact avec la Touma toutes les 5 minutes. Ouais. C'est-à-dire, à commencer par ta naissance. T'es né à l'hôpital, il est possible que 2 chambres à côté de toi, il y a un mec qui est mort dans la chambre. Ouais. Et donc, si c'est le cas, bah, terminé. Et je tomate Oel, c'est terminé. Donc, si tu veux remettre en place des Kohanim théorim mamash, bah, il faut le mettre en place dès la naissance de ce Kohen. C'est-à-dire, et donc, bah, pour l'instant, Machon Mikdash, j'ai retrouvé 2 candidats qui ont 8 ans, qui sont des jeunes Kohanim, qui sont, pour l'instant, halakhiquement, purs à 100%. En Israël. En Israël, à Hebron. Mais t'es sûr qu'il y a besoin de ça? Hein? C'est-à-dire que normalement, la paradouma, elle peut être process Betouma, c'est-à-dire le Kohen qui processe. Ah oui. Il était métamé. Le Kohen qui processe, il devient tamé. Oui, mais aussi, Mais- même on était métamé auto avant, pour aller aussi Libam chez Pour- Sidokim. Oui, mais au début. Au début, avant, le processus, il va les tamer auto. Mais avant, Mais il doit non, être tort. non, je pense que tu vois que ça veut dire, parce que tu vois, on était métamé le Kohen avant, justement. pour- Oui, avant. Mais ça fait partie du processus. Ouais. C'est-à-dire, on le rend tamé quand il va commencer son truc. Ouais. Mais avant, pour être choisi, Tout mettre faut qu'il soit avec- tahor. tu vas te mettre- Donc, il y a tout un processus qui se met en place. Bon, je sais pas Ok, comment ça va se tu passer connais au final. Ah, ouais, je connais, Je sais pas comment ça va se passer. La para, C'est juste de pas être en sur les 3 parottes qu'il y a, Il y en avait en Amérique, on en a. ils les ont fait venir d'Amérique. Ah, c'est vrai. Il y a 3 parottes à Doumot qui sont à Shiloh. Il y a 3 parottes à Doumot à Shiloh. Il y en a une qui est pour l'instant complètement cachère. Il y en a une qui a été nifselet. Et il y en a une safek. J'espère que c'est pas l'américaine. Non, les 3 elles sont américaines. Ah, Les 3 elles sont américaines. Les 3 elles sont venues du Texas. Mais bon, niré. On verra comment ça va se passer. Pour l'instant, le problème, il n'est pas tellement sur la para en elle-même, il est sur la décision des rabbins de le faire ou de ne pas le faire. Mais ça, s'il touche un insecte, il n'est pas. Qui Un Kohen. Non, ça dépend. Ça dépend Non, quel c'est insecte. pas Tahor, il reste Tahor. Ça dépend. Il y a 8 shratzim qui sont problématiques. Les autres ne sont pas problématiques. Et puis tu vas te mettre que le mikvé. Non. Tout à fait. Il y a certaines choses, tu peux aller au mikvé, ça suffit. Nachon. Parce que si tu vas au mikvé, c'est bon. Nachon. Ok. Donc, הנה, וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך, וחזקת בו גר ותושב וחי עמך. אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, ויראת מאלוהיך, וחי אחיך עמך. Donc là, on parle de toutes les personnes qu'il va falloir aider si jamais financièrement ça va pas. Ça peut être ton frère, ça peut être qui sont les personnes qui sont en général en danger. Ken, guerre, nachon, guerre, vetoshav. Guerre, c'est voilà, guerre c'est qui? Guerre tzedek, mizetoshav, c'est guerre toshav. Le guerre toshav c'est le non-juif qui est maintenant. Oui, c'est le non-juif qui a décidé de rester ici, vivre selon notre souveraineté, mais il n'est pas juif. Il fait Sheva Mitzvot de Noir. Il y a des terrains qui sont. Ah ben non, il n'est pas propriétaire foncier. Il peut pas, puisque tous les terrains appartiennent à une des familles d'Israël. Mais il décide de louer. Il a le droit de louer. Ah, il peut louer. Il peut louer. Louer sur long terme. Je sais pas comment c'est les contrats à l'époque, mais il se débrouille. Donc toutes ces personnes-là qui sont plus dans le besoin que d'autres, a priori, il faut les aider. Et là, on te dit, chutz mizeh, al tikach meito neshech vetarbit, veyareta me'elohecha, vechei achicha imach. On parle ici de Issour Ribit. Issour Ribit. Maintenant, on connaît ce Issour Ribit, l'interdiction de prendre des intérêts. Mais pas sur les non-juifs. Non, pas sur les non-juifs. Voilà. Sauf que Ger Toshav, t'as pas non plus de lui prendre du Ribit. Ah, d'accord. Ah, Il a un statut particulier. C'est-à-dire, il y a plusieurs statuts chez les gens qui habitent en Israël. On a le statut de touriste, le mec qui est venu en vacances. Non, toi t'es pas un touriste. Toi t'es un Israël. Donc c'est pas un statut, ça n'a rien à voir. Non, pas un goy, il est venu, hein, lui t'as le droit de lui prendre du ribit. Ok? Après t'as le Ger Toshav, c'est un non-juif mais qui habite de manière permanente ici, qui a accepté Sheva Mitzvot Bnei Noach devant un Beth Din d'Israël et il décide qu'il veut rester là pour profiter de la grandeur d'Israël, mais voilà. Il y a
le guerre Tzedek, donc il est juif maintenant, il y a le juif, puis il y avait un statut qui existait pendant quelques temps, qu'aujourd'hui on n'a plus ce statut-là, qui s'appelle le statut des Netinim. C'est qui les Netinim? Les Gabaonites. Les Gabaonites. Je ne sais même pas qu'on disait comme ça en français. Les Givonim. Mais si, rappelle-toi, dans le livre de Josué, Ah oui. on a les gens de Givon qui nous ont trompés en disant qu'ils venaient de loin pour faire une alliance avec nous, et en fait ils venaient pas de loin, ils venaient de la région de la Troune, et donc on a fait une alliance avec eux, et finalement on est coincé avec eux, même si halakhiquement on aurait pu ne pas être coincé avec eux. Yoshua il a dit, la première alliance qu'on a fait au niveau international, c'est avec eux, même s'ils nous ont menti, et que halakhiquement parlant c'est mes cartes à out. Pardon? Oui, halakhiquement, on pouvait largement casser l'alliance. Ils nous ont menti, donc l'alliance, elle est caduque. Mais, comme il s'agissait de la première alliance internationale depuis que le peuple juif est sorti d'Égypte, imagine si la première chose qui se passe, c'est que le Ham Israël manque à sa parole, même si techniquement c'est cachère. Joshua il dit, le Chilul Hashem que ça va mettre en place va être plus grand. Donc, tant pis, on les garde avec nous. Et ils deviennent maintenant des Netinim. Maintenant, les Netinim, ce sont des Juifs. Natin. Nun, Nun, Tav, Yud, Nun, Yud, Mem. Netinim. De nos jours, c'est qui? Il n'y a plus de Netinim aujourd'hui, mais les Netinim à l'époque, c'était des Juifs, les Chol Davar. Et oui, ils n'ont même pas eu besoin de passer par la conversion. Ils ont fait l'alliance, avec l'alliance, ils sont là. Mais ils ont quand même un statut particulier, c'est que un Cohen ne peut pas se marier avec leurs enfants. Un converti ne peut pas se marier avec une Cohen. Enfin, une convertie ne peut pas se marier avec un Cohen. Mais un fils de converti, enfin une fille de converti, peut se marier avec un Cohen. Non. Mais les Netinim, non. C'est un statut. Ok, c'est un statut encore intermédiaire. Aujourd'hui, il n'y a plus de, on ne sait plus où sont les Netinim. Une génération en plus. Voilà. Non, c'est toutes les générations. C'est après toutes les générations. Il n'y a que celui qui s'est converti, il peut pas se convertir avec, il peut pas se marier avec un Cohen. Chez les Netinim, tu peux pas te marier avec les Kohanim, jamais. Mais ils ont écouté Mekabel 613 mitzvot ou Ouais. Non, c'est des Juifs. C'est des Juifs, les Chol Davar. Mais ils ont juste la particularité qu'ils peuvent pas se marier avec des Kohanim. C'est la colle. Alors, si les Juifs, à quelle tribu ils appartiennent? Et ils appartiennent pas. Ils avaient- C'est comme des convertis. Et les convertis, alors justement, comment ça se passe? Après, Tu parles au niveau foncier, au niveau immobilier? Non, au niveau immobilier, j'aurais une autre question, mais au niveau des convertis, voilà, ils deviennent juifs. Ouais. Donc, il y a 12 tribus. Ils vont où? Ouais. Et ils sont pas avec une tribu. Ils sont pas avec une tribu. Ils sont pas avec une tribu. Mais ils sont, Ils peuvent après se marier avec des gens qui vont être dans les tribus, et donc forcément ils vont être reliés à cette tribu-là par leur mariage. Mais le mec qui s'est converti, imaginons que le mec qui s'est converti, il s'est pas marié. C'est-à-dire, donc lui effectivement, il a un statut particulier, il n'a pas de tribu. Où est-ce qu'il habite? À Eilat. Mais marqué à l'époque du Mashiach. Tu vois, c'est le Rambam qui dit. Non, mais avant le Mashiach. Ah, c'est ça. À l'époque. Il faut expliquer qu'il y a deux choses. Il y a- À l'époque. Bien, on commence avant le Mashiach. Comment ça se passait à l'époque? Yitro, ils lui ont donné Guérir. Voilà. Alors, Yitro, ils lui ont donné Douchna Shel Yericho. C'est-à-dire la région de Jéricho, c'était pour les convertis. Bon, mais sauf qu'après, ça marche plus. Ouais, c'est le cas. Ça fait partie de la tribu de Binyamin. Ouais, c'est dur. Alors, on va les mettre où? Bah oui, mais ça. Hein, c'est compliqué. Au départ, on leur a donné Arabaït. Après, vu qu'on a mis le Beth Amikdash, on leur a donné Douchna Shel Yericho. Donc maintenant, on va faire quoi? Pas de problème. C'est pas Hachem Quoi? qui décide. Si, c'est Hachem qui décide. Il a changé comme ça. Bah oui. Il dit au début Arabaït, ensuite Douchna Shel Yericho, et après, il va leur donner la Jordanie. Ah voilà. À l'époque du Mashiach, ça sera différent. Voilà. La Jordanie, Ouais. jusqu'à l'Euphrate. Il y a de la place. D'accord. Ça va? Yawanavi va draguer tout ça. Ouais, il est besséder. Et au niveau justement foncier, par rapport aux tribus, toujours, Non. est-ce qu'une femme peut être propriétaire? Eh ben, c'est exactement la question qui a été posée par les filles de Tselophrad. C'est traité dans la Torah. Eh oui, dans la Ok, Torah. elle a dit, donc oui, alors la Elle dit, bah, mon père, il est mort, il n'avait pas de fils, Ok. il n'y a pas de raison. D'accord, d'accord, mais là, s'il y a des fils, ça veut dire que les filles, elles n'ont rien. C'est-à-dire que, est-ce qu'une femme, non, on va dire aujourd'hui, une femme, elle achète aujourd'hui. Demain, le Mashiach arrive. Ouais, amen. Amen. Voilà, demain, il Aujourd'hui. arrive. Par chance, elle a acheté là où il y a sa tribu. D'accord? Par Quoi, chance- Kavod. Voilà, par chance, elle a acheté.
Est-ce que ça reste à elle ou pas? Tu vas le donner à qui? Bah non, moi, il faut le garder. Hein. Non, tu veux dire quoi? Au frère? Non, oui, je sais pas. Est-ce que cette femme, elle peut rester propriétaire du bien qu'elle a Oui, elle acheté? peut rester propriétaire. Après, si elle est déjà mariée, alors, et que tu dis le Mashiach il vient demain, nanana, Ouais, ouais. alors, bah, en fait, son bien, on a déjà mis en place ce statut-là dans les Ktubot qu'on écrit aujourd'hui. Ah, t'as vu ça? Et sans parler de Mashiach et tout ça, machin. On dit que quand la femme, elle rentre dans la famille du mari, elle amène avec elle certaines choses qui sont à elle, qui sont à la disposition du mari tant qu'ils sont mariés, mais qui sont à elle. C'est-à-dire maintenant, au niveau du Mashiach, d'abord, un, on verra, et deux, si elle est mariée déjà, il y aura un chilou avec le tribut de son mari. Et ça sera mis avec la tribu de son mari. Mais si elle n'est pas mariée, alors soit viendra Moshe Rabbeinu et il dira bon, on va faire comme avec les filles de Sélophrad, on va leur dire de se marier à l'intérieur de la tribu, comme ça reste à l'intérieur de la tribu. Et si elle n'a pas envie de se marier, elle n'a pas envie de se marier. Et zéro. Bah, maintenant la question ça va être donc ok, elle s'est pas mariée donc elle n'a pas eu d'enfant. Ouais, c'est ça. Donc à qui il va après? Quoi. Bon, bah après ça vient au cousin. Ouais, c'est ça. Ça, la famille. Donc la réponse c'est oui. Elle peut être. Oui. D'accord. Et de toute façon, j'aimerais bien voir le rabbin qui demain viendra et dira les femmes, vous pouvez pas hériter. Ça. Il y aura le mouvement MeToo rabbin. Il y a Trump, Ça, il y a Trump. il y a Trump. C'est Bekitso. J'ai une question. Oui, madame. Sur, t'as dit qu'on ne devait pas prêter intérêt à des Tout à fait. toshav. Oui. Ok. Et de nos jours, les toujours pas le droit. les goïms qui Ils sont pas Gerim Toshavim. Il y a certains, en Israël, il y a un petit peu, pas beaucoup, mais il y a des Gerim Toshavim. Mais ceux-là, t'as pas le droit de leur prêter un intérêt. C'est-à-dire, Et comment on les reconnaît? tu les reconnais pas, c'est Non, pas marqué sur leur tête. Il y en a, mais il y en a pas beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup. Bon, en général, ces gens-là, ceux à qui ils font affaire, ils les connaissent et ils savent. Mais je peux pas te dire exactement, je les connais pas moi personnellement tous, mais il y en a très peu. Les Arabes qui sont en Israël ne sont pas considérés comme Gerim Toshavim. Pour être Ger Toshav, il faut accepter Sheva Mitzvot de Noir devant un Beddin Ah. de Juifs. Donc ça veut dire que, a priori, il faudrait être enregistré au Misrad Apnim ou quelque chose comme ça. Je sais pas comment ça marche. Mais Gerim Toshavim, c'est un statut particulier. C'est-à-dire, la question, elle est pas tellement pourquoi est-ce que on peut prêter un intérêt aux non-juifs. La question, elle est pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de prêter un intérêt aux juifs. Parce que prêter un intérêt, c'est normal. Non, mais c'est parce que c'est notre frère. D'accord. On fait tout ça, on fait- Prêter un intérêt, c'est normal. Arrête, de tout le temps où je t'ai donné de l'argent, cet argent-là, j'aurais pu le faire fructifier, j'aurais pu faire plein de choses. Il est pas, à cause de toi, je peux pas l'utiliser. Donc c'est normal que tu me payes un intérêt. C'est-à-dire, maintenant, pourquoi la Torah, elle nous a dit, avale ton frère, Ton frère. ça s'appelle fais un geste. C'est ton frère. Mais Gertoshav, c'est pas ton frère. Ouais, c'est D'accord, mais il a accepté de venir vivre sous ton autorité. Le problème, c'est que ça encourage pas. Enfin, je sais pas si c'est besoin de banque particulièrement, mais. Ah, la banque, c'est un vrai problème. Problématique. La banque, c'est un vrai problème. C'est pour ça que les rabbins, Oui, enfin, pour le coup, je pense aussi à l'époque, ils avaient parfois t'as besoin justement de construire ta maison, t'as pas l'argent tout de suite. Comment est-ce qu'ils faisaient? donc c'est pour ça que les rabbins, ils ont trouvé Entre quelqu'un de- le stratagème qu'il y a dans chaque banque juive, parce que tu comprends bien que dans la banque Goy, ils s'en foutent, mais dans une banque juive, eh bien, de la même façon que quand tu rentres dans un restaurant, tu as ta Théouda de Kashrut, il y a la Théouda de Kashrut de la banque, c'est Eter Iska. Et le Eter Iska, ça vient dire, en fait, on fait une pirouette, et on dit, non, je ne suis pas du tout ta banque, je suis ton associé. En venant ouvrir un compte chez moi, tu viens t'associer avec moi, et donc, tu reçois, des fois, toi, des... Bah, si, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est la société. Mais quoi, tu prends Il y a une loi qui vient de passer aujourd'hui. Elle dit quoi? Que sur les comptes courants, ils doivent donner des intérêts des banques. Ah, tu vois? Ah, Tu vois? Et ben voilà. Donc on est choutafim. Le Rabbi Lubavitch, il avait dit à l'époque aux Chassidim qui habitaient en Israël qu'il ne devrait ouvrir un compte que dans la banque à Dohar, la banque de la Poste, parce que c'était pas une banque, en fait c'était un dépôt. Donc tu pouvais que venir déposer, ils te gardaient l'argent. Et tu ne pouvais pas être en menu. Voilà, tu pouvais pas être en rouge, tu pouvais pas un truc, c'était un dépôt. Donc c'était pas une vraie banque. Et donc lui il disait parce que je veux pas faire confiance au Eter Iska, machin, là-bas. Top, non. Il y a quand même beaucoup de rabbats qui sont dans d'autres banques, ne t'inquiète pas, et qui font beaucoup de business. Ça a l'air, bon, c'est un stratagème. Évidemment que l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, c'était pas la même à l'époque. C'est-à-dire, donc on a trouvé une solution. Voilà, les juifs sont les rois de la solution.
C'est comme si on le trompe un peu. Pas du tout. Akadosh Baruch Hu, il a fait exprès d'envoyer des rabbins qui trouvent des Au solutions. contraire, non, pas du tout. C'est exactement ça qui rend la Torah éternelle. C'est justement le trouvage de solutions qui rend la Torah éternelle. Elle n'est pas figée. La halakha, elle n'est pas figée. Parce que le monde, il n'est pas figé. Et donc, c'est tout à fait normal que la halakha, elle évolue. Alors, tu vas me dire, bah, très bien, alors peut-être que les libéraux, ils ont raison. Si la halakha, elle évolue. Alors, très bien, ils ont dit qu'il faut faire évoluer la halakha. La voiture, c'est permis pendant Shabbat. Ça va? C'est pour Hein? aller à la synagogue. Si c'est... Ou pas. Ça va? Comment on s'en sort avec Bah, on s'en sort très bien. Comment on s'en sort? Qu'est-ce qui fait que, pour le monde orthodoxe, le monde libéral, il n'est pas légitime? C'est pas parce qu'il a des idées. Ils reconnaissent pas Chazal. C'est parce que, voilà, il n'y a pas de soumission à la tradition juive. Et donc, dès que tu te coupes de la tradition juive, bah non, bah t'es pas légitime comme étant un des maillons de cette transmission-là. Tu es hors jeu. Tu es hors jeu. C'est-à-dire que lorsque, aujourd'hui, le Rav Shaul David Bochko, okay, il a écrit son grand Mahamar sur l'utilisation de l'électricité Shabbat, et il a pris des décisions révolutionnaires, et machin. Shabbat ou Yom Tov? Il y a Shabbat, sur l'électricité qui marche au LED, sur les néons, sur le truc, sur le digicode devant ton immeuble à Paris quand il fait moins 18. Ça a l'air, parce qu'à Paris, il n'y a pas de doorman. Ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas. C'est presque impossible de faire Shabbat. Alors, comment on fait? Alors, le Rav Bochko, lui, il permet. Il permet en s'appuyant sur toute une tradition de personnages. On n'est pas obligé de suivre son avis. Je dis simplement que ce qui va le différencier avec Delphine Orviller, c'est que lui, quand il écrit son Mahamar, le bouquin, il fait comme ça pour parler d'une seule question et il ramène toutes les sources, depuis lui jusqu'à Moshe Rabbeinu, qui vont dans ce sens-là. Il y en a d'autres qui vont pas dans ce sens-là et qui interdisent. Mais lorsque tu dis, C'est fondé sur rien. voilà. C'est ça. Et la différence dans le monde libéral, c'est que tu dis, moi, j'ai envie de permettre. Ah, c'est tout. C'est où? Parce que c'est plus pratique. Parce que c'est plus pratique, parce que c'est l'air du temps, parce que. Donc, à partir du moment où tu peux parler le langage du Beth Midrash, alors c'est tu t'es pas obligé de suivre cet avis-là, mais ça reste un avis légitime. Mais à partir du moment où tu dis, je m'en fiche, c'est un problème. C'est-à-dire, quand tu dis, moi je vais parler une fois, on était dans un truc organisé par je sais plus qui, c'était pas officiel, moi j'étais pas là-bas, je parlais pas quoi, et elle non plus, mais quelqu'un nous a fait nous rencontrer, bonjour, et Bonjour. non, bonjour. T'as dit Bonjour. Non, elle a pas. Elle est très intelligente. Hein. Elle est très intelligente et elle m'a pas tendu la main et machin. même ça. Je fais la bise. Elle dit, ça va bien ou bien? Non, pas du tout. Et donc parce que ma mère, alors j'ai commencé la discussion, je dit ma mère m'a envoyé des citations de votre livre. Et donc, parce que ma mère, elle m'a envoyé des citations, elle me dit, mais c'est bien ce qu'elle dit. Bon, après, je lui ai montré tous les endroits où elle dit n'importe quoi, mais c'est pas le problème. Je lui ai dit, donc ma mère, elle m'a envoyé des citations, c'est très bien, mais donc vous citez le Rambam. Et parce que dans Moreh Nevuchim, il dit des choses extraordinaires, machin. Je dis, mais le même Rambam, il dit qu'il faut faire Shabbat comme ci, comme ça. Et en fait, tout le problème est là. Ça commence et ça... Ben, rien, parce que ça commence et ça s'arrête là. Je vais pas piocher, Tu comprends? Je vais piocher ce qui m'intéresse, qui peut étayer mon propos. En fait, il y a une idée, il y a deux chitotes. Il y a soit il y a une cible, et toi tu essayes de tirer à l'arc et de tirer le plus proche du centre de la cible, ou alors tu tires, et là où la flèche arrive, tu fais une cible. Comme ça, tu es sûr de tomber juste. J'aime bien cette méthode. Chacun son ambiance. C'est-à-dire, non, en tout cas, on n'a pas le droit de prendre de ribit. Attention, ribit, c'est serious business. On a le droit de refuser de prêter de l'argent. Si t'as pas. Si t'as pas. Si on a le choix du Eteriska ou de ne pas prêter. Non, mais t'as pas. J'ai pas d'argent à prêter. Des fois, t'as peur. Ah, si t'as pas. Ah, t'as peur qu'il te rende pas. Ah, bah, évidemment. Si t'as peur, Si tu penses que le mec, il y a un khashash savir, il y a une raison de penser qu'il va pas te rendre l'argent, t'es pas obligé de prêter. Mais a priori, non, mais t'as pas une mitzvah forcément de perdre plein d'argent. Maintenant, t'as une mitzvah de tzedaka. D'accord. Donc t'as une mitzvah de tzedaka. C'est pas la même chose. Ça casse un don. J'ai pas dit le contraire. Mais si tu sais qu'il va pas te rendre,
ça pourrait rentrer sous le coup. C'est une la tzedaka, mais c'est pas la même chose. C'est ce que je te dis. Si tu sais qu'il va pas te rendre, ça pourrait rentrer sous le coup de la tzedaka à ce moment-là. C'est-à-dire, je dis simplement que il y a une mitzvah de tzedaka, mais je suis pas obligé de lui donner le montant qu'il me demande. C'est-à-dire, donc, je suis pas obligé de donner à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me demande de l'argent. C'est-à-dire, donc, après, c'est en fonction de ce que je peux, ce que je peux pas. Par contre, lorsqu'on parle de ribit, c'est très très sérieux le ribit. Au niveau de la halakha, je t'ai emprunté, je sais pas moi, un verre de sucre, et je dois te ramener quoi? Un Verre verre de sucre. Non. Je dois te ramener la même valeur que le verre de sucre que je t'ai emprunté. Or, peut-être qu'entre-temps, le coût du sucre est monté en flèche. Bon, en vrai, dans le sucre, ça n'arrivera pas parce que le temps que tu vas lui rendre en 2 semaines, le sucre, il va pas changer. Mais dans l'idée, c'est-à-dire que je dois te rendre la valeur de ce que je t'ai emprunté. Le mois dernier, la TVA elle a augmenté. Par exemple, là, quand on est passé en 2025, boum, TVA à 18%, alors c'est plus la même valeur. D'accord. Donc je dois te rendre ce que je t'ai emprunté. Ok? C'est très important. Celui Il peut baisser aussi. D'accord? Oui. D'accord. Mais on peut, même si on a de l'argent, on sait qu'il va nous rendre et tout, dire non, je préfère pas, parce qu'après, s'il me dit merci, s'il m'envoie des fleurs, s'il me fait ceci, cela, il a pas le droit. Donc, moi, non, je vais lui, il a le mettre- droit. Toi, t'as pas le droit d'accepter. Bah, moi, j'ai pas le droit d'accepter. Ça- Mais Accepte pas. après, c'est compliqué. On va pas mettre mal à l'aise les Non, gens. non, non. Donc, Il a dit, je prête pas. non, il a dit, c'est pas possible. Même celui qui paye le rébit, il est en faute. Oui, d'accord, mais c'est pas mon problème. C'est son problème à lui. Ah, d'accord, mais c'est son problème à lui. C'est pas parce que moi, je lui ai prêté, je vais pas dire, je lui prête pas parce que lui, je sais qu'il va fauter plus tard. Je rentre pas dans sa tête. Non, tu dis, lui, il a le droit de me donner des fleurs. Ouais, c'est Non. pas sûr. Mais il aura le droit de me faire un cadeau. Bah oui. C'est peut-être pas un ribit pour lui. C'est peut-être Si, C'est ma choix réel. Il peut me dire, Ah, je t'ai rendu les 100 shekels, et puis en plus, j'ai envie de te faire un cadeau. Ça n'a rien à voir. Ouais, mais c'est pas. Hein Moi, j'ai dit ça. Ça n'arrivera pas, c'est un juif, il va pas te faire un cadeau. Ne T'inquiète pas. Quelqu'un il m'a dit, j'étais en train de dire truc, peu importe l'histoire, mais ça veut dire il m'a dit, ouais, quelqu'un m'a expliqué, un arabe, il me disait, oui, moi j'ai appris comment ne pas emprunter de l'argent. C'est-à-dire qu'il voulait jamais emprunter de l'argent. Ok, il m'a dit, pourquoi? Il m'a dit qu'il avait, peut-être t'as déjà entendu la même histoire, si tu vas là-bas, comment ça s'appelle, à Ramenouchot, c'est toujours le même mec qui raconte cette histoire-là. Il dit qu'il étudiait à Ponyovitch, etc., qu'il avait son yeshiva qui était à Ponyovitch, et que, en fait, quand il était jeune, son yeshiva, il était très malade, etc., blablabla, et il a emprunté de l'argent, je sais pas, 50 shekels, whatever, et qu'il a dit, ok, il lui a prêté l'argent. Et que le Rav, donc ce Rav était très malade, c'est très difficile même pour lui de tourner une page de Gemara, etc. Et qu'une fois qu'il a prêté l'argent, après ça, il lui a dit, je sais pas, il lui a demandé une shéla, je sais pas quoi, une question, et il lui a dit, ah oui, c'est dans ce Sefer. Et ce Rav là, qui était très difficile pour lui de bouger, etc., il s'est levé, il a apporté le Sefer. Et alors il m'a dit, ok, il a dit, mais comment c'est difficile pour vous? Il m'a dit, oui, mais comme tu m'as prêté de l'argent, et il a dit, Even Lové, les Ishmalvé. Ça veut dire, Stratagème. Voilà, alors celui qui emprunte de l'argent, il est l'esclave de celui qui lui prête. Donc, je suis obligé de te rendre. D'une façon ou d'une autre. Voilà. Oui, mais ça t'a dit Non, il lui a rendu l'argent, il lui a rendu Non. l'argent par ça, mais il lui a rendu l'argent par ça. mais il lui a Je fait te ça. dois quelque chose. C'est plus de l'argent, donc c'est pas du ribit, mais je te suis redevable, donc je fais pour toi. C'est un moyen de... Alors moi, je lui ai dit, mais voilà, mais c'est du ribit. Comment ton Shiva, tu dis qu'il a fait ça? Alors, parce que normalement, c'est la Mishnah, elle dit que même dire shalom, si tu n'as pas l'habitude de dire bonjour à Dire quelqu'un merci. et qu'il t'a prêté l'argent, tu n'as pas le droit de lui dire bonjour parce qu'il t'a Non. prêté l'argent. Ça s'appelle ribit. Non, non. Ça veut dire même ça, tu n'as pas le droit. Ça veut dire si tu n'as pas Ah, c'est l'habitude de dire compliqué, hein. bonjour avant, tu ne dois pas lui dire bonjour après. Et donc, Donc prends l'habitude de dire bonjour aux gens tout le temps. Ouais, c'est sûr. Tu vois, alors je lui dis, ah, comment il t'a fait ça? Alors, il me dit, non, mais moi, c'est parce qu'il est clair, je pense que toi t'as dit un petit peu. Il m'a dit, oui, mais moi, je l'ai pas pris, ça m'a pas fait plaisir parce que c'était mon shishiva. Et moi, ça m'a donné un rochem que jamais je dois emprunter de l'argent. D'accord. Et il a fait ça pour m'éduquer. C'est ça Donc ce qu'il m'a c'est... répondu. Et moi, je lui ai dit la question, ça veut dire, moi, je sais pas si c'est une bonne réponse parce qu'en fait, c'est vrai, comme lui l'a dit, ça veut dire, même si. C'est un dry. Ça s'appelle un dry, comme on dit en arabe. Faut savoir. C'est nous. Ah, ok, mais c'est le type, il avait pas le droit de lui faire ça. Et pourtant, Ok, d'accord, c'est bon, je sais pas si ça veut dire ça, c'est-à-dire que c'est comme il dit, c'est qu'il y a un interdit le type de donner, D'accord. même si pour l'autre il reçoit mais pas. bon, c'est- elle m'a la saute. Semble-t-il que c'est des choses que... maïe. אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלוהים. Bah c'est la suite, hein. la souffle à mettre. נכון? Ça sort de nulle part, ça. Ça sort de nulle part, hein. C'est fou, hein.
Pourquoi est-ce qu'on doit dire tout ça? On termine toujours, toujours. un sujet avec ça. Hein, c'est fou, hein? Pourquoi c'est planté là comme ça? Hein, pourquoi c'est planté là? C'est sa signature. En Bah, fait. vous vous rappelez, mais c'est la signature de Dieu, parce que Dieu, il nous dit encore une fois, toutes ces mitzvot-là, où est-ce qu'on va les mettre en pratique? En Israël. En Eretz Israël. Alors, ça veut pas dire que on doit pas faire Issur Ribit en Chutz Laaretz, on doit le faire quand même. Mais là, on vient de te parler de toutes les halachot de la Shemitah. On vient de te parler des halachot de Geulat Karkaot en Eretz Israël. On vient de te parler des Achuzot en Eretz Israël. Donc, évidemment, on vient te conclure ici en te disant de Ger Toshav. Donc, toutes ces lois-là, même si dedans, on t'a mis aussi le Ribit qui a lieu aussi en Chutz Laaretz, l'essentiel du propos de la parasha de Béar, c'est Kedushat Eretz Israël. Donc, on termine en te disant, je t'ai sorti, Anochi Hashem Elohechem, Asher hotzeti etrem Eretz Mitzrayim, latet lachem et Eretz Kenaan, liot lachem l'Elohim. Maintenant, qu'est-ce qui a marqué là-bas? Je me rappelle plus, est-ce que c'est Rachid l'amène ici? Il Ken. Rachid l'amène ici, mais il l'amène à chaque fois qu'il y a ce verset-là. Ken, il n'arrive pas qu'une fois à ce verset. Hotzeti etrem Eretz Mitzrayim, latet lachem et Eretz Kenaan, liot lachem l'Elohim. Oui, mais là, ce verset-là, qui vient conclure à chaque fois qu'on parle de la terre d'Israël, où on vient te dire, je t'ai sorti d'Égypte pour te donner la terre de Canaan pour être ton Dieu, Rashi, à chaque fois, il ramène la Gemara dans Ketubot. Et il te dit à chaque fois, bah oui, parce que si t'es pas en Eretz Israël, tu ressembles à un idolâtre. Parce qu'il y a marqué, je t'ai fait sortir d'Égypte pour te donner la terre d'Israël pour être ton Dieu. Donc c'est une idée de causalité assez simple. Et donc la Gemara dans Ketubot, elle nous dit à cause de ce verset que Kol Hadar bechutz haaretz domé lemi she'en lo Eloah. Et Kol Hadar bechutz haaretz. Hein? C'est interdit, c'est pas d'habiter à l'extérieur d'Israël, c'est d'être en Israël et de Non, sortir d'Israël. non. C'est marqué dans la Jésus. Mais comment ça se marque? C'est toi qui l'as dit, je veux dire. Pourquoi la Yotzi Non, mais- Si mais- jamais t'as jamais été en c'est Israël, rare. pas de problème. Mais le problème, c'est quand t'es comme moi, si t'es venu, il faut Mais ressortir. c'est Rashi, mais c'est pas ce que la Gemara elle dit. Ah oui. On peut prendre la Gemara dans Ketubot, mais Rashi il a falsifié le texte. Où est-ce que c'est? Il est où? Il n'y a pas de Maroc dans ce pays. Attends. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? Dans la page 110, en bas de la page. Oh là là. Vous savez comment on se la pète? Nous. Iné. Tac. Donc la Mishnah, toute cette Gemara-là, qui est une Gemara qui n'est pas la halacha, je vous le rappelle, ce qu'on appelle les fameux Shalosh Vuot, tout ça, mais elle commence par une Gemara qui est la halacha. Et la Mishnah, elle nous dit, Akol ma'alim l'Eretz Israël, ve'en akol motziim, Akol ma'alim l'Yerushalayim, ve'en akol motziim. Donc on parle de quoi? On parle de dîner Ketubot, dans la Maseret Ketubot, que si jamais dans le couple, il y en a un qui veut monter en Israël, l'autre il veut pas, et qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, alors s'ils en viennent à divorcer, celui qui a la primauté, c'est celui qui veut partir en Eretz Israël. Donc si c'est la femme, alors elle doit recevoir la Ketouba, et si c'est l'homme, elle renonce à recevoir la Ketouba. Et après on te dit, pareil pour Jérusalem, ils habitent à Tel Aviv, et il y en a un des deux qui décide de monter à Jérusalem, pareil, c'est le même statut. Bon, maintenant vous inquiétez pas, il n'y a aucun rabbin qui dit de faire ça aujourd'hui, on ne dit pas aux gens de divorcer, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, en tous les cas. Mais bon, la Gemara, elle continue. Hein? S'ils ne sont pas d'accord. Oui. Et ben on les envoie chez un conseiller conjugal. On leur dit pas de divorcer. Non, ça veut Et dire reste que si d'accord. on habite Jérusalem Oui. et qu'on va habiter une autre ville ailleurs, c'est une Yérida. Oui. Je sais pas si Jérusalem. C'est une Yérida au niveau de la Gdoucha, ce que tu veux. Mais c'est moutard. Hein? Est-ce que la Jérusalem, c'est Grand Jérusalem, c'est où Jérusalem? Ah bah ça c'est la lacha de Maseret Megillah. C'est Akol Anire ve Samour, Samour velo Nire, Venire velo Samour. C'est-à-dire tout ce qui est l'endroit où tu vas dire la Megillah Tedvav, ça s'appelle Gdushat Yerushalayim. Mais dans tous les cas, c'est moutard. Si tu décides d'aller habiter à Kiryat Shmona, c'est permis. C'est quoi la permission? Non, c'est pas un interdit. T'as le droit de partir de Jérusalem. Mais si jamais il y a une dispute, alors celui qui veut rester à Jérusalem, c'est lui qui a la primauté. Mais c'est pas assourd. C'est-à-dire, Kitsour, la Gemara nous dit, hein? Cette année, on s'est tous mis d'accord, on lit tous ensemble, et tout va bien. Mais je sais pas comment on fait pour lire la Megillah, hein, après le jeûne. Je sais pas comment ils font, les gens. Tano Rabanan. C'est quoi le problème? Bah, les gens, ils ont faim.
Non, parce que comme c'est Purim Meshulash, c'est parce que c'est Shabbat, le Tetvav. Donc on va lire avec tout le monde. Eh ouais. Non, mais on pousse l'arrêt. Ça veut dire quoi, on va On est Quoi, habitué. Bah oui. Mais d'accord, mais nous on n'est plus habitués. On n'a plus l'habitude, non. Après le jeûne, on va manger tout de suite. de faire le 17 Tammuz à Paris. Mais ouais, mais non, mais nous on a l'habitude. Nous on a l'habitude de lire la Megillah longtemps et de faire des voix et de faire de trucs. C'est une pièce de théâtre la Megillah chez nous. Et là, les gens ils vont avoir faim, ils vont être pressés. Nous. Ça nous rappelle le temps où on était en Gola. Malazot. Hein? On la relit la Megillah ou pas? C'est-à-dire? On va la lire comme ce. On la lit le soir et le matin. On l'a dit comme le Khoudaret. Est-ce Comme qu'on le la relit Khoudaret. quand même? Non. On la lit le 14 au soir et pas le 15 parce que le 15 c'est Shabbat. Et que les Chachamim, ils ont interdit de lire la Megillah Shabbat. Pourquoi? Parce que de peur que le lecteur, juste le jour de Purim, il se rappelle plus comment il faut lire, il va aller apprendre chez son maître qui lui apprenait et il prendra sa Megillah avec lui et donc il va porter machin. Ça fait partie des halachot que oui, mais voilà, ça ne tient pas debout. Oui, mais là en Israël. Mais c'est ce que je te dis, ça ne tient pas debout. C'est les mêmes halachot qui nous disent qu'on fait pas le loulav le premier jour de Sukkot lorsque ça tombe Shabbat. C'est les mêmes halachot qui nous disent qu'il faut pas sonner du chauffard quand Rosh Hashanah tombe Shabbat. D'accord? Bah, il faut qu'il y ait des rabbins qui aient des épaules. D'accord, mais comme c'est Jérusalem. Bon. On est dans une réalité où il y a des hérouvim partout. Non, mais le problème c'est quoi? C'est qu'on est sommaire sur le hérouv. Pas tout le monde. Non, c'est pas vrai. Halachiquement parlant, on est sommaire sur le hérouv. Tu vois que à Jérusalem, personne ne dit rien à personne quand il vient avec une poussette à la choule. C'est vrai. Tout le monde est sommaire sur le hérouv au niveau halachique. Mais d'accord. Il y en a qui font pas. Mais le grand rabbinat d'Israël, il pense que le hérouv, il est cachère. Il est cachère. Donc, si tu penses que le hérouv, il est cachère, et que tu vois tout le monde dans la rue prendre son sac à talit, d'accord? Peut-être pas la poussette. Mais tout le monde prend tout le monde se sert du hérouv. Donc, si tout le monde se sert du hérouv et que tu penses qu'il est cachère, après, tu t'excites sur le fait qu'il va prendre son chauffard avec lui pendant Shabbat. Arrête, c'est moutard, puisque tu es sommaire sur le hérouv. Donc, ça fait partie des halachot qu'il faut absolument changer. On ne peut pas faire ça dans toutes les villes. Toutes les villes n'ont pas de. So what? Hein? So what? Quoi, c'est vrai. Ok, donc là où il n'y a pas de hérouv, les rabbins ils diront, faut pas le faire ici. Alors, ils peuvent pas permettre Ah un bon? endroit et faire autre Eh ben, chose. pourquoi pas? C'est bien ce qui se passe. Dans les faits, ils permettent que tu prennes ta poussette, alors qu'à Paris, ils permettent pas. Oui. Donc ça marche. Alors, ce qu'on peut faire pour une poussette, mais même, non, en Israël, il y a des hérouvim partout. Il y a partout. Et même s'il n'y a pas de Dans le hérouvim. désert, il y a pas, tu m'avais Mais dit. d'accord, mais tu vas pas faire souvent Shabbat dans le désert. Mais Ça dans- t'arrive pas souvent quand même. Non, mais là, ce Shabbat, va y avoir la tempête et tout ça. Oui. Et le héros, il va peut-être. Non, et tu sais ce qui va se passer, comme tous les ans où il y a une tempête, ils vont pas le dire. Non, ben mette. C'est ce qui s'est passé la dernière fois où il y a eu la tempête. Et vendredi à 4 heures, il y a eu une bourrasque énorme, machin, et des gens qui disent, ah, le hérouv. Et leur rabbanout, ils ont dit, adif shiyu shogegim velo mezidim. Parce qu'ils ont vu que le hérouv, il était cassé, mais ils ont rien dit. Ah, mais. Parce que sinon, Ils n'avaient pas WhatsApp alors. oui, ben, il y a plein qui ont un truc comme ça. On m'avait dit, quand il y a eu ça de neige, il avait réparé juste avant le Shabbat. Ouais, ou pas. C'est-à-dire, maintenant quoi? Comme ils savaient que la majorité des gens, ils savaient pas, ils savent pas la majorité des gens. Ils ont toujours porté à Jérusalem, donc ils vont continuer à porter. Donc on va pas leur dire. Ah, On va pas leur qu'ils dire. fassent- Non, pour pas qu'ils soient mésidim. Ils n'ont pas pris le Shabbat, ceux qui viennent. C'est ça. Les autochtones. Hein, les autochtones, ils savent pas ce que ça veut dire, cette halakha qui est un stratagème, encore un stratagème. Je mets une ceinture avec une clé. Nous, bémet. C'est-à-dire, On n'aurait pas pu lire la Megillah, parce qu'on dit, il me semblait qu'on disait que voilà, Purim, on peut même lire 2 jours avant ou je sais pas quoi, un jour après. Ben oui. On peut dire- On va faire. Et À dimanche, Jérusalem. Non, c'est quoi, c'est c'est- pas- dimanche après. Non, moi, c'est Non, pas. ça Ah ben non, parce qu'on te dit lo pachot velo yoter. Dans la Mishnah, on te dit Megillah nikret beyud aleph, beyud bet, beyud gimel, beyud dalet, betet vav, lo pachot velo yoter. Dimanche, c'est le 16. Par contre, le 16, tu vas faire le mishté. Les Mishlochmanot. Et mishlochman. Et on peut pas manger Attends, je l'ai vu. Comment ça? Il faut manger Shabbat, c'est bien de manger On Shabbat. peut pas manger Shabbat. Ça s'appelle pas le mishté. Mais Ça s'appelle pas le mishté. Je dis le jeûne, Quoi? pour résumer. Nachon, ça s'appelle Purim Meshoulash. Pourquoi il est Meshoulash? Parce qu'il est 3 jours. Le vendredi, c'est-à-dire jeudi soir, vendredi, tu vas lire la Megillah, tu vas faire Matanot Levionim. Je dis le jeûne. Bon, je dis le jeûne, ça c'est tout temps. Le 13, c'est le jeûne. Et le vendredi,
Le jeudi soir, tu fais ta Megillah, et le vendredi matin, tu fais ta Megillah, et Matot Levioni. Le Shabbat, tu vas faire ton Shabbat normal, seulement, tu vas dire à l'Anissim, et dans la Kriyat Torah, tu vas dire ce qu'il faut dire pour Purim, D'accord. et ensuite, dimanche, tu vas faire le Mishté et Mishlach Manot. C'est une obligation. Bah oui. Ah bah oui, quand même. Et si quelqu'un Et en fait, ça reste comment Non, faire de le le faire dimanche. C'est quoi? Bah ouais, quelqu'un c'est m'invite comme ça. pour le Michté vendredi Eh ben, à Beth Shemesh ou à. On va pas le faire. Mais non, mais il le fera pas à Beth Shemesh, il le fera pas. pourquoi pas? Bien sûr, Pourquoi pas pour lui. Pour nous, ça va être tout Pour Beth Shemesh, c'est vendredi Purim. Oui, d'accord, mais donc ce que je veux dire, c'est si quelqu'un Ah, à Beth Shemesh va voilà, pas t'inviter pour venir faire Pourquoi le pas? Michté chez lui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, pas dimanche, il va t'inviter jeudi, vendredi, Slira. D'accord, c'est que je Mais quel est le problème? Tu peux y aller. Voilà. Tu peux y aller. Tu peux y aller, pour toi c'est un repas. Tu te fais un kiff avec tes copains. Ça veut pas dire que t'es pas dispensé de ton Mishté de dimanche. Mais t'as le droit d'aller manger avec un copain. Ça va? Sauf que c'est pas un Michté, quoi. Mais lui, la mitzvah elle est pour lui. Toi, tu vas te faire un kiff, c'est tout. Ah, pour nous, ce sera Mais tu pas peux un boire quand Michté. même. Par contre, tu peux décider de t'obliger. Et donc tu vas passer la nuit de jeudi soir à Beth Shemesh. Et donc comme ça, tu es obligé de faire toutes les mitzvot de Purim le vendredi. Et tu reviens dormir vendredi soir à Jérusalem et tu te réobliges à faire toutes les mitzvot aussi Shabbat et dimanche. Tu peux. Ça y est, Tu fais 2 fois pour une. hein. D'accord. Là, t'as du bol parce que cette année, la Megillah, tu la feras que 2 fois. Tu la feras pas 4 fois. Parce que vu qu'on lit tous la même, la même truc. Bon, mais Kitsour, simplement pour dire que, qu'est-ce qu'il y avait marqué ici? תנו רבנן, לעולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה עובדי כוכבים ואל ידור בחוצה לארץ אפילו בעיר שרובה ישראל שכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה וכל הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו אלוה שנאמר לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלוהים. מה לעשות? וכל שאינו דר בארץ ישראל אין לו אלוה אלא לומר לך כל הדר בחוצה לארץ כאילו עובד עבודה זרה. Donc il n'y a pas marqué Ayotse Mimena. Il y a marqué Kol Hadar. C'est dur pour lui. C'est dur pour lui, le pauvre. C'est voilà, ça. Top. Hazak Baruch. Le rouge? Le rouge.